Salut mon rey, c'est Monsieur Tracassé. Aujourd'hui, je suis de nouveau là, ici présent avec le boost. Je vais le prendre un coup de poing, un coup de boule, je veux dire. Donc comme tu peux le voir, je suis revenu. Parce que j'ai passé une passe un petit peu dans le noir, un petit peu, voilà, morale à zéro, tout le bordel. Parce que j'ai perdu le compte Instagram, morale à zéro, plus envie de rien faire. Quand le moral est revenu, Filmora, donc mon logiciel, compte non renouvelé parce que je n'ai pas les fonds nécessaires. Je ne peux pas travailler parce que j'ai une maladie chronique, enfin génétique, parle français là, t'es marre. Et du coup je peux pas travailler, je peux pas rentrer des sous, patin, couffin, et c'est compliqué. Tu vois, c'est pour moi la vie elle est compliquée. Bref, on s'en bat les couilles de ma vie, d'accord. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu participer à la cagnotte que j'ai mis en ligne. Donc il y a plusieurs abonnés sur Instagram, ils me disent mais vas-y ouvre une cagnotte, vas-y, essaye de gratter 2-3 sous et reprendre l'abonnement et ressort-nous les vidéos plus vite. Je l'ai fait. À une soirée, on a sorti les fonds. Je me suis réveillé le lendemain, j'ai vu que j'avais assez de fonds pour faire le renouvellement de l'abonnement de Filmora, Filmora 14 que j'utilise. Vos messages en privé, de me soutenir, de vous me donner votre force et tout. Franchement, c'est une dinguerie. Là. Vraiment, respect, merci à vous pour ceux qui ont participé, les messages et tout. Vraiment, je vois, j'ai une bonne communauté avec moi et c'est très agréable de faire des vidéos et d'avoir une communauté en or comme ça. Franchement, merci à vous du fond du cœur. Vraiment, je sais pas comment vous remercier. La seule solution que je peux vous remercier, c'est de vous faire des dingueries de vidéos. Donc, cette vidéo là que tu vas voir, ça va être du lourd. J'ai mis 3 jours à la monter, enfin 3 jours, 2 jours plutôt, complète, à bien la monter, dans chaque détail et tout patin couffin. Je pense que même c'est la première fois que je fais ça, c'est même la première fois que je fais un speedro comme ça en 86 top alu. Là il est fini, là. Ne le regarde pas trop, d'accord? Bon, il est style d'origine, mais ne le regarde pas trop. Tu vas le voir dans cette vidéo. Et ensuite on ressortira une autre vidéo finale, présentation du scooter. Pour ça, abonne-toi, comment ça là tu t'abonnes direct. Commence à t'abonner là, et voilà. Bonne vidéo à toi, mon Ray, et encore merci. Vraiment, merci beaucoup. Oh, il me suis chié dessus. Yo ma gueule, donc là on se retrouve pour faire des trous dans les carénages parce que le radiateur lui il est juste derrière là. À ce niveau là il est pas vraiment trop derrière là, il arrive ici à la moitié, c'est pas suffisant ça. Je vais l'élargir à ce niveau là et ici. Donc là on va faire des trous là, des trous là, des trous là, trous en dessous là. Je vais laisser des petits bouts de plastique de manière ça fragilise pas trop le bas de caisse. On va ouvrir au max, faire des appels d'air tout simplement pour que l'air chaud puisse évacuer. Donc on viendra coller derrière. Donc ce que je vais faire mes tracés, je vais poser mes morceaux de scotch. Après je suis la limitation du scotch. Tac tac tac. Je vais prendre des mesures au moins que ce soit bien égal à chaque. Et là pareil. Allez c'est parti et... Là j'ai posé mon scotch. Ouais, à ce niveau là, je suis pas vraiment aligné. Là je fais tout à l'œil. Mais là on peut voir que c'est de travers. On va l'ouvrir un grand comme ça. Et voilà, comme ça au moins ça va laisser au taquet d'air passer. Je vais décoller ce scotch là, bien que ça soit aligné. Mais voilà. Après avec le disque à découper, je viens à ras du scotch et... Là je suis aligné. On découpe ça. Je prends la même petite Dremel du Seigneur. Donc le petit disque que j'utilise. Ouais c'est ça, comme tu auras pu le voir dans la précédente vidéo. Je découpe et on se reprend quand c'est découpé ça. Celui-là est fait. Il me manque plus qu'à faire les petites finitions. Hein. Maintenant je m'attaque au tablier. Donc là je vais suivre la continuité de ça. Là dans l'arrondi, pile dans l'arête. Hein. L'arrondi là. Comme là tu peux voir, là il y a une arête là et ça revient là. J'ai déjà fait un premier côté. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à s'attaquer au deuxième. Fini de faire les découpes. Hein. Donc là autant te dire que ça va respirer. Hein. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre la petite grille.
Comme d'habitude, l'iPhone n'a plus de batterie. Soit il a plus de batterie, soit il a plus de stockage. Ça commence à me gonfler sérieusement. Bon, j'ai essayé de le démarrer. Bah voilà, tu vois que avec le calage 6,8 et malheureusement, il ne démarre pas. Comme l'autre moteur, c'est pareil. Donc là, je vais devoir le caler entre 1 et 1.4 PVL analogique. Alors que dessus, c'est écrit digital. Hein. C'est écrit digital. Voilà. Il va fonctionner, tu vois, premier coup de kick, il va fonctionner entre 1 et 1.4. Donc je vais mettre 1.2 et tu vas voir qu'il va fonctionner super le bordel. C'est incompréhensible. Franchement, je sais pas à quoi sert la notice dans l'image Bidalo, mais franchement, je vais pas essayer de le démarrer parce que je suis en sandal et je sais qu'il va pas démarrer. Il démarre, il fait bam, bam, il pète, mais il veut pas se lancer. Il pète, il veut pas se lancer. Il pète, il veut pas se lancer. Et quand je reste poigné dans l'angle, il fait brrr, et après, il s'éteint aussitôt. Donc là, je vais caler l'allumage à entre 1 et 1.4 et tu vas voir qu'il va démarrer au premier coup de kick. Évidemment, à chaque démarrage, chaque chauffe, là il y a une bonne petite chauffe qu'il y a eu, je resserre la culasse, il y en a besoin. Un petit chouille. Tout petit chouille. Toujours resserrer sa culasse à chaud. Hein. Bon, mais il n'y a plus qu'à tout remonter. Hein. On va remonter le reste, vernis, tout ça là. Donc j'ai fait la peinture là, tout est verni, tout était propre là. Allez, c'est parti, encore avec de la musique et montage. Ah, voilà, mon allumage préféré. On a viré le PVL Bidalo là de mes couilles. Machin là, il marche pas. Tu mets les calages qui est écrit sur le papier, ça marche pas. T'es obligé de mettre un autre calage hasardeuse à l'aveugle comme ça pour que ça fonctionne. Et puis même à la ressenti de la poignée et à monter en régime, je trouve que c'est très lent. Pour moi, PVL Bidalo sur scooter, c'est de la daube. Quand je utilise celui-là, il a beaucoup plus de bas régime, plus de haut régime. Pour moi, c'est mon expérience. Pour l'instant, je n'ai pas de banc pour régler le PVL Bidalo. J'aurai un banc peut-être que voilà. Mais pour l'instant, voilà, je reste sur cet allumage là qui est en avance fixe. L'avance fixe c'est 1,45 je crois, 1,50. Enfin, il faut le coller à 2,2 pour avoir un calage à 1,5 sur celui-là. J'ai du bas régime, du haut régime, parfait. Quand tu vois des kartings qui tournent avec du 18 000 tours minute avec des allumages comme ça, PVL Bidalo, pour moi pour l'instant j'ai eu la mauvaise expérience sur les moteurs nitro. Après avoir sur mégaboîte, mais ça doit être toujours pareil, mégaboîte. Quand je vois les machines là font des ratés bizarres et tout à haut régime là au rupteur, je suis vraiment pas trop fan. Moi j'ai testé sur une mégaboîte cet allumage là, c'est une folie. Le 77 que j'avais fait, c'était une folie, sachant qu'il n'y avait pas le disque d'inertie. Là, le disque d'inertie s'adapte super bien à cet allumage là. Donc, le disque d'inertie stage 6 300 grammes. Je l'enquille là, tac tac, ça tombe pile poil. Le boulon, il sert bien et tout, il n'y a pas de souci. Je ne prendrai plus ce moteur nitro ou moteur booster ou quoi que ce soit. Ça y est, c'est terminé. Il y en a d'autres qui vont me dire oui, mais si, mais ça. Je m'en bats les couilles. Je reste sur celui-là. Ça, c'est valeur sûre, c'est fiable, ça bouge pas. Basta. Au moins je sais que le Spitro il sera fiable avec cet allumage là. Pour rouler tous les jours et tout ça, ça va démarrer au quart de tour et tout, il n'y a pas de problème. Le PVL Bidalo il démarre jamais au premier coup de kick, c'est toujours au deuxième coup de kick et un accélérant. Celui-là, t'accélères pas, ça démarre, cache, t'as fait un joli ralenti, la poignée est beaucoup plus sensible et tout ça. D'après mon expérience, après quand le PVL, je mettais les valeurs qui étaient prescrites sur le papier, ça marchait pas. Quand je mettais un autre calage, par exemple le calage PVL analogique sur le PVL Bidalo digital, ça fonctionnait, mais je trouve que la sensation à la poignée, c'était mou, ça avait du mal à monter et je suis pas trop fan. Donc du coup on est passé sur cet allumage, au moins c'est valeur sûre et il n'y aura plus jamais de problème avec. Je sais j'aurais dû prendre cet allumage dès le début, mais après en même temps les deux PVL là que j'ai testé, je les ai eu en même temps et du coup je les ai testés en même temps. Et j'ai eu le même problème sur les deux allumages. Pourquoi? Je sais pas. J'ai demandé à des préparateurs, à certains préparateurs connus, ils savent pas me répondre, ils savent pas pourquoi. D'autres, il y en a un, celui qui nous a acheté le PVL, il a dit que c'était normal, qu'il fallait le coller à 1,2. Bon, mais moi voilà, sans banc, je ne prendrai plus de PVL Bidalo
Cavallo sans banc. Parce que le banc, c'est bien pour régler, voir si ton moteur, il a le bas, il est au régime, tout en restant dans la sécure. Je vais te montrer la notice. Ça reste la même que sur le moteur booster que je t'ai montré. Bon, ben c'est super, c'est pas écrit en français. Ok, bon, ben là... Tu mets les trucs et tu mettras l'image sur Google pour que ça te le traduise. Voilà. Allez, on va monter ça et on va le démarrer là dans C'est mort.
on se retrouve sur la partie faisceau. Donc ça, tu fais pas attention, tout ça là. Tout ça, c'est le faisceau électrique du propriétaire de ce moteur là. Il s'est fait un petit faisceau. Donc en fait, tu vas prendre tout simplement la masse de ta batterie ou du moteur, peu importe. Là, tu en as deux. Pour le coup, tu as deux masses là. Mais ils sont reliés ensemble. Et ensuite, tu as ta prise là, auquel normalement ton moteur il se branche dessus. Du coup, tu vas prendre le fil jaune et rouge. Voilà, qui se trouve ici là. Là, le rail, il nous a fait une rallonge. Bam. Donc là, branché à la batterie au plus et l'autre au moins qui est là. Tu as les phares qui restent allumés. Pourquoi? Parce que quand tu allumes ton scooter, tu as tout le temps les phares allumés. Donc c'est pour ça que là, entre deux, on va mettre un interrupteur. Comme ça, il pourra désactiver et activer les phares. Comme ça évitera qu'ils restent allumés constamment comme ça. Parce que là, autant te dire... voilà. Et les pleins phares, ça fonctionne. J'ai pris le plus de la batterie que j'ai branché sur le plus du jaune et rouge auquel le moteur alimente. Et du coup, les clignotants fonctionnent. Le klaxon aussi, parfait. Les phares. Bon, là, ça fait un bruit bizarre. Parce que j'ai que 9 volts. Hier, j'ai fait un test avec le ventilo pour voir combien ça durait. Et bon, il va falloir juste que je lui mette un interrupteur. Si je coupe le contact, ça coupe les clignotants. Mais ça ne coupe pas les phares. Et aussi le compteur. Vas-y, bouteille d'essence, elle est branchée et tout. Ah oui, il monte, on le voit monter là. On a même le compteur d'essence. Et là, ça redescend. Donc ça fait que là, au moment que je branche, il y a le feu arrière et le feu avant. D'accord? Donc ça veut dire que entre deux, tu mets un interrupteur. Donc soit cet interrupteur, tu le cales ici, mais le mieux c'est de le faire remonter deux fils là et se mettre un petit bouton là. Ça évitera de se baisser et d'aller chercher le bouton. De trouver des batteries comme ça, un peu plus grosses, voire même s'il y en a le double dedans, question qu'elle fasse plus d'ampérage. De toute façon, moi je vais faire le test avec la mienne, voir ce que ça dit. Que, tu vois, le truc pour recharger. Et pour la pompe à eau, ce que je vais faire, donc je vais tirer un fil du Neumann jusqu'à la pompe. Et la masse, ben, je vais me piquer là, directement sur le faisceau. Fait que dès que tu vas tourner le Neumann, ça va faire tourner la pompe. Et comme quand il coupera le Neumann, ça coupera absolument tout, les clignotants. Et le feu, par contre, il va falloir qu'il appuie sur le bouton. Donc ça, c'est pas ce qu'on va laisser sur le scooter. J'ai les neufs, j'ai les étriers neufs et tout. Ça, c'est le levier de frein du propriétaire de ce moteur-là. Comme tu peux voir, j'ai assez d'espace encore pour mettre le commodo. Là, le commodo, il est là, c'est le commodo d'origine. Tu vois, l'espacement là, eh ben, ça va être l'épaisseur de ça. Tu vas dire, mais il y a ça. Oui, ça, je vais le limer, ça. Ça, je vais le couper. Bon, ben voilà, après découpage, l'image, bon là j'ai foutu un coup de disqueuse et j'ai glissé sans faire exprès. Je vais le sabler et le peindre à la peinture bien propre, comme ça ce sera bien lisse. Ma petite encoche, ça s'aligne à ça, donc voilà, je vais faire une petite encoche de 1 cm. Donc voilà, j'ai suivi l'encoche d'origine qu'il y avait. J'ai fait un tout droit. Là je suis dans le trou, je suis plaqué. Ça ne gêne absolument rien au frein. Parfait. On remet le truc d'origine propre. Et bien voilà, c'est installé, c'est serré, tout branché. J'ai même mis le contacteur sur le vieux frein du propriétaire de ce moteur. Ne t'inquiète pas, ce frein ne va pas rester sur le scooter. Je précise 40 000 fois parce qu'il y en a qui comprennent pas trop le français. Parce que j'ai acheté le câble nitro qui se visse en bas là. On va le faire monter et là ça s'éclipse là. Pareil, comme sur nitro. Donc voilà, si tu veux la référence câble de compteur. Donc je te le montre, je sais, c'est par terre à l'arrache. Donc là ça se clipse au compteur. Et là ça se visse à la roue. Voilà. Tu vois, que à la roue. Tu vois, à la roue ça se visse. Faut faire attention que là tu as un petit joint aussi, c'est important. Donc je vais te montrer que ça fonctionne. Ça c'est cool. Regarde-moi ça, cette modification que j'ai fait juste pour que le scooter il tienne. C'est provisoire ça, hein. J'attends d'avoir ma petite plaque en ferraille et tout pour poser le scooter et tout. Il est 3 h du matin avec l'abonné du Sputro 86 et d'ailleurs que son moteur est toujours là. Là on est en train de cogiter pour trouver une batterie à plus de 10 ampères. Ça c'est une 4 ampères. D'accord, ça dure que 40 minutes et c'est pas suffisant. Là, ce que j'ai fait, comme tu peux voir, c'est une espèce de gabarit. Donc ça, c'est une batterie. C'est une batterie que j'ai vue de 12 ampères. Voilà, j'ai pris la taille de la batterie et je vais la présenter dans le coffre parce que ça là, c'est pas assez puissant. Et on va voir si la 12 ampères de cette taille-là, elle part. Cogite qu'on cherche. Galère à trouver une batterie petite mais avec un gros ampérage. Je l'ai passé ici, mon gabarit. Là tu vas dire mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors en calculant mon truc là, finalement ça ne va pas. Mon plastique il est embuté. Là ça touche au fond. En plus c'est du carton donc ça se déforme un petit peu. Si je la baisse un peu de manière pour que ça passe, tu vois, ça pourrait passer juste, tu vois. Mais en bas, ça va pas le faire.
Donc là on va dire que c'est le cul de la batterie là, là qu'il y a. Faut que j'arrive jusqu'en haut là. Et tu vois tout ce qu'il y a. Donc même si je déforme le plastique en dessous, ça va faire une bosse en dessous. Donc quand tu vas prendre un dodan à tous les coups, au moment la bosse que je vais déformer là, ça risque de toucher le pneu sur les dodan. Bon, allez. Tu vois, j'ai tout cet espace là. Trente, 40, 50, 60.
Tu te demandes à quoi ça sert ça? En fait là, vu que tu as la roue en plein milieu, l'air elle tape sur la roue, elle tape sur les fourreaux, mais tu vois que le radiateur il est pas assez large pour choper l'air sur le côté. Et que le pote Greg qui m'a fait ça en imprimante 3D, c'est de l'imprimante 3D hein, avec un vinyle par dessus, tu vois, imprimante 3D. Magnifique, là j'ai chauffé, j'ai tordu pour diriger l'air bien comme il faut sur le radiateur. Et en fait si tu veux ça a pour but de choper l'air comme ça, deux petites ailettes pour choper l'air sur le côté, de la choper et de la directionner vers le radiateur, tout simplement. Donc il y aura les deux côtés, voilà. Donc ça reste droit par rapport au bas de caisse et on a au moins 10 cm sur le côté du fourreau pour choper l'air. Plus entre la roue et la fourche et au-dessus de la roue. Voilà, et aussi en dessous. Donc là, je pense que déjà, on est super bien. Déjà, sans les volutes, on monte en grand max 57 degrés, 58 degrés, en roulant un quart de poignet. Ah, oh putain, je dis trop, je ne dis pas plus. On verra ça dans la prochaine vidéo qui va sortir. Et voilà, bon, il y aura déjà les volutes. Là, malheureusement, je ne vais pas monter les volutes maintenant dans cette vidéo parce qu'il va falloir, en fait, je vais faire un trou là, un trou là, un trou là, un trou là. Et je vais les fixer avec des rivets noirs. Et si tu veux, le scooter, je vais devoir le charger dans ma voiture. Et j'ai pas envie de casser les plastiques là parce que ça va ressortir vachement. Et le scooter, il sera posé comme ça sur le côté dans ma voiture parce que ma remorque évidemment elle est pétée, je peux pas l'amener avec la remorque et je dois faire 400 km avec le scooter et autant te dire qu'avec la remorque et tout, rouler à 90 tout le long c'est un peu chiant et puis les remorques elle est casse. Donc voilà, donc ça je vais pas le monter, ça on le verra une fois monté quand on sera chez l'abonné, quand on ramènera le scooter chez l'abonné. Oui, je vais faire une vidéo quand je vais ramener le scooter chez l'abonné avec ses impressions, quand il va le tester parce que c'est son premier scooter quitté. Moi pour moi ça c'est le scooter, c'est une dinguerie, c'est presque envie de te dire que c'est le seul scooter de ma vie que j'ai pu tester qui est très puissant. Vraiment c'est une dinguerie, alors vraiment abonne-toi pour ne rien rater. Donc là, fini de monter le grillage, la roue, go pour la ramener à l'abonné. Malheureusement, il faut que je répare ma voiture, c'est pareil, il faut que je répare ma voiture elle est en panne, il faut des sous pour réparer et patin couffin. C'est chiant, la vie c'est chiant. Les jolies petites ampoules LED, pourquoi LED? Comme ça tire moins sur la batterie qu'on a mis dans le coffre. Donc comme tu as pu le voir, on a acheté une batterie chez AliExpress de 12 ampères, 16 volts, qui tient super bien. Vraiment, je l'ai pas rechargé depuis et j'ai pu faire 3 sorties avec le scooter, avec la pompe à eau, mais sans effort. Et ça a baissé de seulement 2 volts. Pas mal de tests et tout ça, enfin voilà. Sur ce, mon high, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci encore tous les soutiens. Je vais mettre tous les blasts des gens qui ont participé en fin de vidéo, comme dans un film. Et vraiment grand merci à vous, du fond du cœur. Et c'est grâce à vous qu'on est là. Merci. Bang, bang, ma gueule.